Donc oui, si quelqu'un veut se lancer, il est important quand même qu'il prenne connaissance des enjeux, parce que les enjeux sont très importants. Et parlant d'enjeux, il y a forcément certains acteurs qui sont plus dominants que d'autres. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires. Alors, floraison du business de la livraison à Lomé, la capitale togolaise, on en parle encore sur ce plateau, c'est ce qui nous réunit même en ce numéro-là. Et pour mieux comprendre de fond en comble, pour avoir un avis objectif et surtout explicatif sur cette thématique-là, nous retrouvons donc un expert, quelqu'un qui s'y connaît, qui lèvera peut-être le voile sur les questions que vous vous posez à la maison et que nous avons ici pour vous également. Pour cela, on retrouve en plateau Didier Kissodé, qui est consultant en stratégie digitale et stratégie d'influence. Didier, re-bienvenue. Bonjour, content de vous avoir. Vous allez bien, j'espère? Je vais bien chez vous. Oui, ça va, Dieu merci. Alors, vous faites également ce constat, je suppose, la floraison du business de la livraison à Lomé. Selon vous, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important quand même d'expliquer les enjeux liés à cette floraison. On a connu la crise Covid et beaucoup d'entreprises se sont retrouvées enfermées, si je peux le dire ainsi. Les consommateurs ne sortaient plus. Donc, il était question pour ces entreprises-là de mettre en place des solutions pour créer une certaine proximité de livraison à proximité, à portée de main aux consommateurs. Donc, beaucoup ont pensé mettre en place des dispositifs pour livrer leurs consommateurs. Donc, au-delà également de ce besoin, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui, par moment aussi, ont eu des envies de faire quelque chose, de combler certaines heures libres de la journée, qui ont les moyens de déplacement. Donc, à côté, ils ont aussi l'employabilité, une certaine solution de se rendre utile. À part cela, il est important également de notifier que la livraison, c'est un service qui est incontournable aujourd'hui, du moment où vous vendez un service, bien du moment où vous vendez un produit. Et beaucoup de gens dans notre monde actuellement traversent beaucoup de tracas au quotidien. Ils n'ont plus le temps vraiment de faire les va-et-vient au quotidien pour s'approvisionner d'un produit quelconque. Donc, il est important de commander, de demander aux entreprises de leur apporter le produit à l'endroit où ils se retrouvent. Donc oui, on peut lier ces enjeux-là également à cette transformation numérique de notre quotidien. Les consommateurs qui sont de plus en plus en ligne, qui arrivent à faire plusieurs activités à la fois avec aujourd'hui la connectivité que nous avons à portée des mains. Donc, ce sont tous ces éléments-là, en tout cas, qui justifient cette floraison. Et pour les investisseurs, les entrepreneurs, puisque c'est une niche, ils mettent en place des solutions pour capitaliser tout simplement. Merci de clarifier tout ça ou sinon d'apporter lumière sur cette question et pouvoir expliquer donc la floraison de ce business à Lomé. Vous parlez entre-temps du taux de connectivité qui augmente. Et c'est vrai qu'il augmente chaque année, progressivement, mais il n'est pas encore effectif sur tout le territoire togolais ou même majoritairement, on va dire, auprès des couches plus jeunes jusqu'à arriver aux adultes et les personnes âgées. Mais néanmoins, le business de la livraison, qui est essentiellement lié au taux de connectivité, continue de grandir. Comment ça s'explique? Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Oui, ça paraît paradoxal. Je pense qu'il est important de pouvoir expliquer aux gens que récemment, nous avons dépassé les 8 millions d'habitants au Togo. Il faut aussi noter que récemment, l'année passée, nous avons dépassé les plus de 3 millions d'utilisateurs d'Internet
au Togo. Donc, c'est faible par rapport au nombre d'habitants, mais c'est une petite avancée. Pourquoi? Le fait que on a traversé des périodes de crise sanitaire a accentué aujourd'hui la connectivité dans nos communautés et autres. Tout naturellement, la fracture numérique est existante. Mais étant donné qu'on parle de business, le business de service de livraison, c'est pour en tout cas les entrepreneurs, ils trouvent que c'est une niche. Et dans 2-3 ans, ça va exploser. On peut partir de 3 millions d'internautes à 4, 5, 6 millions, voire plus. Donc, il est important aujourd'hui de se positionner sur une niche assez intéressante que nous appelons en termes techniques l'océan bleu. Donc, c'est de trouver de nouvelles solutions pour vraiment continuer par satisfaire les consommateurs. Et aussi un élément important sur lequel beaucoup peut-être de gens de ce secteur n'abordent pas, mais aujourd'hui les données sont des trésors en fait. Et pour ceux qui sont dans ce genre de business, ils manipulent chaque jour les données, les informations des consommateurs. Donc pour eux, c'est important quand même de se positionner sur cette niche-là. Et si aujourd'hui vous arrivez à livrer quelqu'un, demain vous pouvez aussi lui proposer d'autres services également, puisque c'est un individu qui manifeste des besoins primaires. Donc oui, ça intéresse. Et même s'il y a ce faible taux de connectivité, il y a vraiment une opportunité pour ces entreprises-là de se positionner et de saisir toutes les possibilités, les chances de continuer par proposer des solutions aux consommateurs, puisque ici, pour eux, c'est de continuer toujours par satisfaire les consommateurs, créer des solutions pour les consommateurs. Et si les consommateurs sont satisfaits, bon, eux, ils se font du cash. Alors, on va rester avec les environ 3 millions de Togolais qui sont, eux, connectés, parce que ces structures de livraison, pour la plupart, pour les plus grandes, utilisent quand même le moyen d'Internet pour pouvoir créer leur base de clients et pouvoir faire grandir celle-ci. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le Togolais devient réceptif à ces différentes stratégies marketing sur le digital et arrive, ou sinon se laisse prendre, on peut un peu dire, par ces différentes stratégies? Ça marche pour elle? Alors, il faut noter que on peut dire que la réception est moyenne. Du moment que ce n'est pas faible, c'est que c'est très prometteur. La crise Covid a apporté un boom, en tout cas de connectivité sur certains canaux réseaux sociaux comme TikTok. On peut jusqu'à dire que TikTok aujourd'hui est le premier réseau social plus utilisé par les Togolais, parce que chaque jour, les Togolais quand même regardent des vidéos comiques et autres. Et au-delà de ces vidéos, mais c'est des influenceurs qui font des placements de produits, qui font du positionnement. On a vu récemment avec l'implantation de certaines entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Leur première stratégie de base, c'est de collaborer avec des influenceurs qui aujourd'hui, en tout cas, font rire, font divertir la population. Maintenant, l'élément peut-être que nous pouvons remettre en cause, c'est d'aller au-delà de Lomé, parce que il y a plus de concentration en termes de réception au niveau des stratégies marketing digital à Lomé que dans les autres contrées. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour ces acteurs de ce secteur-là d'aller au-delà de Lomé, de proposer autrement et de faire également des communautés, des consommatrices de ce qu'ils proposent à travers les canaux digitaux. On parle de floraison, c'est ce que nous constatons de façon, comment je pourrais dire, amateur. C'est ce que nous lisons. Et vous aussi tout à l'heure, vous parlez d'océan bleu. Mais je vais quand même poser la question. Est-ce que ce business de la livraison n'est pas juste un effet de mode? Est-ce qu'il est vraiment rentable? Alors, c'est une question assez pertinente. Pour le moment, de ma part, de ma position en tant que consultant et pour avoir l'opportunité, le privilège de travailler sur certains projets comme cela, dire que c'est rentable de nos jours, je dirais pas vraiment. Dire que c'est un effet de mode, je dirais également pas vraiment. Mais je dirais que c'est un secteur qui est à une étape
de floraison, beaucoup de personnes viennent se positionnent et sur la durée, il y a certaines personnes qui s'implantent vraiment de façon durable et certaines personnes laissent tomber. Et quand je parle d'océan bleu, je parle des opportunités que le secteur regorge. Je parlais tout de suite des data. Vous serez surpris que très bientôt, il y a un acteur de ce secteur-là qui va lancer, par exemple, des services de mobile money. Vous serez surpris, par exemple, que certaines structures de ce secteur vont lancer d'autres services. Il y en a qui, on constate déjà, partir de la livraison à 2 voilà. euros aujourd'hui. Donc, on vous propose d'autres services à côté. Donc, c'est pour dire que la rentabilité, il y a un gros travail à faire derrière. Il y a l'éducation à faire aux consommateurs. Il y a le fait de les fédérer autour du secteur de façon effective, parce que l'effectivité n'y est pas encore en termes de connectivité. Donc, si on met en place tous ces éléments-là, je pense que c'est un secteur qui a vraiment de beaux jours devant. Donc, c'est ça qui intéresse. C'est pour ça que les gens s'y lancent. D'accord. À vous entendre parler, c'est sûr qu'il y a quelqu'un chez qui ça crée le déclic actuellement et qui voudrait peut-être lancer son business. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour tous, puisque nous ne sommes qu'à ce jour 8 millions d'habitants à Lomé au Togo de façon générale? Alors, il y a de la place. Pourquoi? Aujourd'hui, on est dans un écosystème où on est très ouvert aux investisseurs. Et nos autorités ont mis en place des dispositifs pour attirer les gens, puisqu'on a un climat d'affaires, en tout cas très prometteur, qui n'a pas vraiment d'exigence par rapport à certains écosystèmes à côté. Donc oui, si quelqu'un veut se lancer, il est important quand même qu'il prenne connaissance des enjeux, parce que les enjeux sont très importants. Et par là d'enjeux, il y a forcément certains acteurs qui sont plus dominants que d'autres. Et aujourd'hui, c'est un secteur également qui exige beaucoup de logistique. Donc, on peut pas aujourd'hui avoir l'envie, les ambitions par rapport à ce secteur-là si on ne se prépare pas par rapport aux enjeux en termes de logistique et en termes de fonds de base sur lequel il faut rouler pour vraiment atteindre les objectifs. Donc, il y a un gros travail à faire, mais si vous êtes entrepreneur, si vous avez la volonté, vous avez l'ambition et vous donnez les moyens d'y arriver, je pense que vous serez peut-être l'un des géants de ce secteur-là dans 2-3 ans encore. On espère bien. Je voudrais bien vous demander de faire le médium en nous donnant peut-être, est-ce qu'il y aurait un quota de nombre d'entrepreneurs dans ce secteur à ne pas dépasser pour qu'il ne soit plus rentable dans la durée ou pas? Alors, j'avoue que tout secteur d'activité est contrôlé par les acteurs qui sont dominants. Donc aujourd'hui, si on prend ce secteur-là, si on veut faire un petit constat par rapport à ce secteur actuellement au Togo, c'est que du moment où il y aura certains acteurs qui auront plus d'outils, plus de logistique que d'autres, c'est-à-dire plus vous avez la logistique, plus vous pouvez servir et livrer autant de personnes, autant de monde en un laps de temps. Donc pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là, ils se verront en tout cas très petits par rapport à ces acteurs dominants. Donc, c'est pour dire que oui, aujourd'hui, il faut penser à se lancer dans ce secteur. Mais il faut le faire avec de la stratégie. Il faut le faire aussi avec de l'investissement, c'est très important. Et il faut véritablement connaître l'environnement, connaître les consommateurs avec qui vous voulez collaborer, puisque aujourd'hui, c'est eux qui décident de quelle structure utiliser ou pas. Donc, je donnais récemment une réponse à une réaction sur Twitter. Je disais aujourd'hui, il n'y a que les consommateurs qui décident de qui domine le marché ou pas. Et à nous, à chaque acteur, aussi minime que ce soit, de faire quoi? De proposer des solutions des propositions, des solutions qui convainquent, des solutions qui arrivent à faire quoi? À faire adhérer les consommateurs à leur projet. Donc, c'est pour dire qu'on peut avoir à côté un acteur dominant qui ne sait pas s'y prendre et à côté avoir un acteur peut-être en termes logistiques qui se sent petit, mais qui a peut-être une bonne approche par rapport aux consommateurs, par rapport aux utilisateurs de leurs services que l'autre. Donc, c'est vraiment un gros travail qui attend quiconque veut vraiment se lancer dans ce secteur-là.
Mais je ne le dis pas pour peut-être décourager les gens, mais je le dis quand même pour qu'ils prennent vraiment conscience du secteur. Et en prenant vraiment conscience du secteur, ils ne le feront pas par effet de mode, mais ils le feront parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose à apporter en termes de solutions, parce qu'il y a un besoin. Merci beaucoup Didier Kissodé qui éclairait donc nos lanternes sur la floraison du business de la livraison à Lomé. On en parle et vous avez également suivi avec nous. Peut-être que ça vous donne des déclics pour pouvoir démarrer ou sinon structurer davantage votre entreprise et aller gagner ce fameux océan bleu plein d'opportunités pour vous ici à Lomé au Togo. Didier Kissodé est consultant en stratégie digitale et influence. Il était avec nous aujourd'hui pour en parler en ce qui concerne la floraison du business de la livraison à Lomé. Merci beaucoup Didier. Merci beaucoup. C'est la maison, de toute façon, on vous sollicite on est au ensemble. besoin. Allez, voilà donc tout pour ce thème. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires.